Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start and Go. On va explorer aujourd'hui un nouveau format, voilà, on va faire ça sous forme de petites discussions, voilà, on va discuter de la place donc de Sergio Pérez. Les amis, qu'est-ce que vous pensez donc de la place de Sergio Pérez cette année? Alors effectivement, Sergio Pérez, est-ce qu'il va faire l'année complète 2024? Ça c'est une bonne question, hein, parce que on a Daniel Ricciardo qui a fait de bonnes performances vraiment chez AlphaTauri. En simulateur, ils ont dit qu'il avait vraiment fait des chronos très surprenants. Donc vraiment, à voir, hein, peut-être que Ricciardo il va remplacer Pérez. Oui, bah c'est sûr que Ricardo va pouvoir remplacer Pérez. On sait qu'il a quand même une expérience chez Red Bull, une expérience aussi un peu limite, on va dire, avec Verstappen. Mais si on se reproche donc on rapproche plutôt sur Sergio Pérez, bah, on voit quand même que c'est un très bon pilote. Évidemment, il a une très bonne voiture. Sa place, moi je dis qu'elle est légitime évidemment au sein de l'écurie Red Bull. Aujourd'hui, est-ce que ça sera continué? Bah, en fait, on le voit au fur et à mesure des années que c'est souvent, si Verstappen n'aime pas, l'autre pilote peut sauter. Parce que c'est quand ils ont un fonctionnement, un système qui est pilote 1, pilote 2. Pilote 1 est donc le plus important et celui qui doit évidemment être dans les premiers, Max Verstappen. Et le pilote 2 bah, doit pouvoir soit gagner la course si le pilote 1 il n'est plus en mesure de gagner, ou justement bah, de le protéger par l'arrière pour justement que les places soient assurées, un bon podium et puis évidemment le championnat à la fin. Donc justement, c'est ça quand même, c'est que Sergio Pérez il faisait très bien ça, mais on l'a vu avec Ricciardo, on l'a vu avec Gasly. Parfois, le pilote numéro 2 peut sauter assez facilement. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en fait, Red Bull, ils ont une politique quand même assez dure envers le second pilote. Mais j'ai un peu de mal à croire que Ricardo pourrait le remplacer parce qu'il a déjà été second pilote. Et si Red Bull a estimé à l'époque que c'était pas bon, en plus, ils ont pas. Enfin, je veux dire, le directeur de Red Bull, il y a toujours cette mentalité au sein de Red Bull. Donc, je vois pas pourquoi il se dirait, bah tiens, on lui donne une seconde chance alors que bah, Pérez est toujours là, c'est toujours un bon pilote, donc pourquoi on donnerait pas d'abord une deuxième chance au pilote qui est déjà présent dans l'écurie plutôt qu'à quelqu'un qui est plus dans l'écurie. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Si Red Bull, durant la saison 2024, est confiante sur le titre comme cette année, là, en 2023, Sergio Pérez, il va rester parce que il apporte rien du tout, hein. Là, on regarde cette année, sur les points de Max Verstappen, il gagne à lui seul le titre constructeur. Sergio Pérez, qu'il fasse des bonnes courses ou des mauvaises courses, ça n'a aucun impact. Donc pour l'instant, si ça reste dans la même dynamique, pourquoi Pérez devrait partir? Mais si le championnat devient un petit peu plus tendu et que il faut vraiment des podiums ou quoi, et ben là peut-être qu'on va chercher un pilote plus performant comme Daniel Ricciardo qui a déjà une bonne expérience et qui connaît la Red Bull. Et on sait qu'avec une Red Bull, il conduit pas trop mal. Et comme ça, on verrait Liam Lawson chez AlphaTauri ou n'importe quel autre nom qu'il va avoir en 2024. Ah bah oui, bah alors là c'est tout à fait possible, mais des rumeurs sont donc venues, on peut peut-être un petit peu en parler, Ouais, on peut en parler, ouais. les rumeurs notamment autour de Norris. Alors on sait que son contrat se termine en 2025, il me semble, avec l'écurie McLaren. Oui, et puis on peut surtout dire que cette rumeur, elle est quand même, elle vient pas d'une source internet. Oui, de n'importe quoi non plus. Voilà, ça vient quand même de l'ancien équipier de Lewis Hamilton qui a gagné le championnat du monde en 2016. Nico Rosberg évidemment. Ouais, Nico Rosberg. Alors c'est sûr, Nico Rosberg, on le connaît, il parle souvent aussi évidemment. Là, il lâche quand même une information qui amène à un gros changement. Lando Norris qui est chez McLaren. Aujourd'hui, McLaren, on l'a vu en 2023, elle a quand même augmenté en termes de performance, surtout à la fin de cette saison. Pourquoi Norris ne resterait pas par la suite, donc après 2025, hein, chez McLaren, pour pousser un petit peu? Ou alors, justement, il va changer d'écurie, aller chez Red Bull, qui ont une voiture aujourd'hui, et j'insiste sur le aujourd'hui, puisque on se rappelle qu'il y a eu un dépassement un petit peu de cap pour une voiture plus performante pour Red Bull. Est-ce que dans 2 ans, ce sera la même chose? Alors, on sait évidemment que Red Bull va rester dans les premières places, mais on peut aussi penser que les autres écuries comme Ferrari ou comme Mercedes Il y a Ferrari qui vont... arrive très fort, hein. Oui, Ferrari là ils ont fait une bête de voiture, enfin ils l'ont pas encore faite, c'est encore en C'est cours vrai, c'est encore en développement. Ouais, Mais ça présage de bonnes choses pour l'année ouais, prochaine. Après, carrément. à voir, on sait pas. Moi, est-ce que Norris, en plus, Norris, il est vraiment très ami avec Max Verstappen. Et ça nous fait un peu penser à Mercedes dans les années 2014-2015, où pareil, Hamilton et Rosberg, ils étaient vraiment super potes. Ils sont allés dans la même écurie. Et on connaît l'histoire, hein, il y a eu quelques accrochages qui ont fait que
et bah effectivement, ils sont devenus, ils se détestaient quoi. Ils se parlaient plus, ils se regardaient plus. C'est vraiment une grosse tension. Donc est-ce que ça va faire la même chose avec Norris et Verstappen s'ils sont ensemble? Donc vraiment, ça c'est une information à suivre, ça peut être très intéressant. Oui, puis évidemment, après on sait voilà, que les amitiés, ça peut parfois se casser, parfois ça peut rester. On sait que voilà, avec Rosberg et Hamilton, au début ça marchait bien, à la fin ça marche moins bien. On sait aussi le tempérament un petit peu de Max Verstappen quand même, qui veut, et puis surtout l'écurie qui est surtout derrière Verstappen qui va vouloir suivre. Donc est-ce que réellement ouais, l'amitié Norris-Verstappen va continuer? Oui, c'est ça. En fait, imaginons que Norris y rejoigne en effet Red Bull. Il y aura ces questions-là aussi qui vont se poser, mais le problème, c'est que pour le moment, au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que on peut pas vraiment parler de ce genre de choses parce que euh, Bah ouais, c'est aujourd'hui, incertain quoi. oui, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, Red Bull, ils sont bien meilleurs que tout le monde, mais on sait pas ce que ce sera à l'avenir. Donc, ça se trouve, Norris, il aura aucun intérêt à bouger. Après, c'est vrai que voilà, cette rumeur, faut. Moi, Mais je pense apprendre que avec des pincettes. voilà, Ouais, c'est à ouais. prendre avec des pincettes, même si pour une fois, c'est vrai que c'est pas une rumeur basée sur des internautes ou des gens qui ont balancé des rumeurs comme ça. Ouais, donc on peut penser que l'avenir donc de Sergio Pérez est encore incertain, voilà, même si on peut penser que ça reste un très bon pilote, ou même si on peut penser que c'est que grâce à la voiture qu'il arrive à avoir des résultats aujourd'hui. On n'en sait pas encore grandement grand-chose, et donc on reste encore sur pas mal d'hypothèses, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit format sympa en mode discussion, un peu tranquille. Ça change de d'habitude. Et n'hésitez pas à nous demander quel pilote vous souhaitez qu'on explore un petit peu de cette manière. De quel pilote on peut discuter. Voilà, dites-le nous en commentaire. Et je vous dis à une prochaine fois. Voilà, ciao ciao.